J'aimerais bien que vous réfléchissiez sur le fait que qui dit attachement veut dire affectif et veut dire une manière de faire systématique dans cette recherche d'affectivité, d'attachement et de maintien. Il ne faut pas que vous preniez l'attachement par rapport à une personne comme ça ou par rapport à un moment particulier, mais c'est une manière de faire que vous avez tout le temps. C'est quelque chose qui revient et qui est toujours là. C'est-à-dire, vous allez faire d'une certaine manière, affectivement, je sais pas, mettons, vous êtes attaché à une idée ou à une personne, et bien vous allez faire d'une certaine façon, vous allez procéder mentalement, vous avez une formation mentale à à aller vers cette personne, le dire d'une certaine manière et le projeter d'une certaine manière, cet attachement. C'est ça qu'il va falloir voir. Et vous le faites partout. C'est-à-dire cette affectivité, elle est posée systématiquement. Elle est au début de toute chose. C'est-à-dire qu'avant même de réfléchir, si quelque chose vous fait plaisir ou ne vous fait pas plaisir, attention. L'affectivité, elle est des fois positive ou des fois négative. Être attaché à quelque chose peut être positif si on n'en souffre pas. Mais quand on commence à en souffrir, là, ça devient difficile. Et là, l'attachement, il devient une contrainte et un esclavage envers une situation ou une personne. Il faut que vous compreniez que vous le faites tout le temps. Quand par exemple, j'entends tout à l'heure, oui, par rapport aux chevaux, par rapport aux humains, par rapport à mes enfants, par rapport... Mais ça, ce n'est pas... Ça, vous le voyez parce que vous tenez à vos chevaux, vous tenez à vos enfants, vous tenez à votre époux, vous tenez à vos idées, vous tenez à votre métier, vous y tenez, vous avez envie de le garder pour vous. Et là, vous voyez que, du coup, affectivement, vous êtes touché quand quelqu'un vient vous titiller là-dessus, ou vient vous piquer, ou vient vous juger. Et là, vous le voyez. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que cette manière de faire va tout toucher, va être partout, et va plus ou moins se révéler en fonction de votre plaisir ou de votre que vous aimez ou que vous n'aimez pas. L'affect, c'est même quand on aime beaucoup. Vous comprenez, l'affectivité, c'est ça. C'est-à-dire que ce système d'attachement est compulsif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement que s'attacher. Parce qu'on pense qu'en étant attaché, la personne va nous aimer et on ne peut pas la lâcher, on ne veut pas la perdre. Et on la fige et on se fige dans une histoire. Mais ce n'est pas une réalité. C'est-à-dire on peut se passer d'un attachement. Il ne faut pas mélanger l'attachement et l'amour. Derrière cette affectivité, il y a les besoins de reconnaissance. N'oubliez pas que les besoins de reconnaissance sont liés justement à cette manière de faire sur comment est-ce que je vais... Derrière, il y a la possession, c'est incontestable. Il y a que vous voulez vous voulez être aimé. Voilà, il n'y a pas 36... le processus d'attachement, il est lié non pas à l'amour que l'on se porte, mais à l'amour qu'on attend des autres. Donc de façon systématique, on attend de l'amour. Et et puis on ne veut pas, bien sûr, quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie qu'il lui arrive quelque chose, on n'a pas envie, je le comprends. Mais on peut devenir très négatif avec cet attachement, c'est-à-dire que ça devient tellement fort qu'on empêche la personne de vivre. Ça devient tellement fort qu'on ne voit pas la réalité comme elle est. Ça devient tellement fort que ça nous met un voile devant les yeux. Et ce qui va compter, c'est cet attachement et cet affect. Voilà. Et par exemple, si vous voulez, vous avez une idée ou un projet, vous pouvez être très attaché à votre projet ou à cette manière de faire et ne pas vouloir la lâcher. C'est là que vous voyez que vous y tenez, vous le gardez, vous avez envie de le vivre en exclusivité avec cette personne ou dans n'importe quelle situation. Vous voyez, on s'y accroche, quoi. On ne va pas lâcher comme ça. Ce que vous devez entendre, certainement, c'est que ça se pose partout. Est-ce que ça, vous pouvez le comprendre? Ça se pose partout. Et la manière de faire, c'est la même.
Par exemple, on prend quelqu'un qui est attaché à la nourriture. Cette personne est attachée à la nourriture et va manger de façon avec une avidité, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que cette personne, dans l'amour, elle n'est pas comme ça, ou dans les relations d'argent, ou dans toutes les relations, elle n'est pas comme ça. Si cette personne va automatiquement gérer toute sa vie avec cette façon de faire, elle le fera partout. C'est-à-dire, cette avidité, elle va la remettre partout et elle va chercher à combler un manque. Elle essaiera de le combler de façon systématique. Et cet attachement fera que plus elle pense qu'elle va en avoir, c'est ça l'attachement derrière qu'il va y avoir, plus elle va en avoir et mieux elle se sentira. Derrière cet attachement, il faut penser que derrière, il y a une sensation de vide intérieur. Derrière les besoins de reconnaissance, c'est ça qui se passe. Il y a une sensation de vide intérieur qu'on essaie de combler par de la matière ou des sentiments, voilà, ou des situations. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va beaucoup travailler, on va beaucoup courir après tout, on va beaucoup manger, on va beaucoup, voilà. On comble pour avoir plus de densité, vous voyez? Ou on va faire beaucoup d'exercices, ou on va faire beaucoup de sport. Toutes ces choses-là, c'est pour combler un mal-être intérieur, pour combler un vide existentiel. Alors, on va essayer de finalement d'en rajouter, d'en rajouter, d'en rajouter. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Parce que c'est comme si on avait besoin d'une quantité d'avoir pour arriver à un état d'être. Est-ce que vous comprenez que la quantité d'avoir ne pourra jamais combler un manque? C'est pas parce que vous mettez de la quantité que la qualité sera touchée. La qualité d'être n'est pas touchée par la quantité. C'est pas parce que vous pensez aimer beaucoup et avoir beaucoup d'attachement que vous vivez les choses de façon qualitative. C'est pas vrai. Il vaut mieux passer un moment qualitatif avec quelqu'un, un petit moment. Il vaut mieux passer une bonne demi-heure avec quelqu'un, une bonne heure. Ça, ce sera du bonheur. Que essayer de passer une semaine entière, voire 2 jours, voire un jour, et rester totalement avec la personne. Voilà. Il faut que vous compreniez ça. Là, qu'est-ce que l'on cherche toujours? C'est l'abondance, 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 l'abondance. Il faut vous poser cette question. Pourquoi je cherche cette abondance? Je vais projeter mes idées et ce que je veux sur la personne et sur la situation ou sur la vie. Voilà, sur mon passé, sur mon futur. Voilà, je vais projeter quelque chose et je vais essayer d'atteindre cet objectif-là. Et donc, je vais m'attacher à cette histoire-là, à essayer de la réussir. Et du coup, je ne veux pas d'ailleurs que personne ne me dise ce que je dois faire, ni qu'on me dise, on me juge ou qu'on m'observe ou qu'on me donne des conseils. On veut rien. On ne veut rien parce qu'on pense que cette histoire, c'est la nôtre. C'est comme sur le passé. Le passé, on est attaché au passé. On est très attaché à notre passé. Et qu'est-ce qu'on ne veut pas? On ne veut pas non plus qu'on nous parle de notre passé. On n'a pas envie, même finalement on est attaché au passé, mais on se le garde et on n'en parle pas, on se le met derrière l'oreille. Voilà, c'est mon passé. On est attaché à toutes nos histoires. Et plus on est attaché à ces histoires, plus on est attaché à notre passé, plus on a de l'attachement sur tout, et moins on peut se détacher. C'est pas possible de se détacher. Par exemple, là, vous voulez vous détacher de quelque chose d'aujourd'hui, mais vous y étiez attaché et vous avez gardé votre passé. Vous restez dans votre passé, vous ne pouvez pas vous détacher aujourd'hui. Il faut voir maintenant ce que vous voulez en faire aujourd'hui. Si vous voulez en faire quelque chose aujourd'hui et être dans une nouvelle relation, une nouvelle vie, vous ne pouvez pas rester attaché à quelque chose de déjà passé ou dépassé. Ce n'est pas possible. Je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Si vous projetez quelque chose sur quelqu'un, comment voulez-vous pouvoir vivre une sorte de relation avec comment dire, chacun à sa place? Si je colle sur l'autre, je projette sur l'autre quelque chose, je ne peux pas me décoller de ce que je projette. Donc j'attends de l'autre qu'il fasse exactement ce que j'attends de lui. Donc là, je vais créer aussi un attachement. Il faut que vous compreniez ça. Ces attachements peuvent être, tant qu'ils sont affectueux, tant qu'ils nous amènent à la légèreté, ils ne viennent pas obstruer mon champ de vision et la conscience que j'ai de ce que je vis. Mais à partir du moment où je ne m'en rends pas compte, il vient obstruer la conscience de ce que je vis. Parce que je ne suis que dans des conditionnements. Je ne peux pas être dans un état de présence et d'éveil ou d'ouverture. Nous, ce que l'on cherche dans notre travail,
et dans ce chemin, finalement, que l'on effectue, et ce chemin vers le soi, c'est petit à petit de se décrocher de toutes ces, on va dire, ces aspérités sur lesquelles l'ego s'accroche pour pouvoir justement se libérer de tout ça. Et si vous n'y allez pas avec une sorte de conviction par rapport à ça, de courage et de désir de le faire, vous le prenez à la légère, vous n'y arriverez pas. Là-dessus, il ne faut pas être léger. Il faut être léger, joyeux, mais être très attentif. Ça demande beaucoup d'attention. Donc ne prenez pas à la légère ce travail. Ce que je vous donne là est vraiment un travail à faire sur vous-même. Ce n'est pas du tout quelque chose à écouter et juste l'écouter et se dire je l'ai entendu, j'ai compris. Vous ne pouvez le comprendre que quand vous allez le vivre. Là, je vous l'apprends, je vous le signale, je vous indique le chemin à parcourir et le chemin à voir et à éclairer ce chemin-là. Je vous l'indique, mais vous devez le vivre vous-même, parce que si vous ne le vivez pas vous-même, vous ne pourrez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Ça ne sera pas possible. Parce que moi, je vous l'indique parce que moi-même, je l'ai vécu et je vous montre un petit peu où attention, soyez attentifs parce que là, c'est peut-être dangereux, là, c'est peut-être un ravin, là, c'est peut-être un endroit où on peut se noyer. Donc, je vous mets un peu en attention par rapport à votre propre chemin et la destination que vous souhaitez, vers quoi vous voulez tendre. Si vous ne le vivez pas, vous ne le vivez pas, vous ne vous mettez pas sur les pas, sur votre chemin à suivre et ne faites pas pas après pas consciemment, vous n'arriverez pas à aller vers le centre de vous-même. On ne peut pas y aller autrement que de cette manière-là, de toute façon. Et vous devez l'expérimenter, c'est-à-dire vous servir de ce que je vous dis dans votre vie et l'utiliser dans le vivant. Le remettre à tout à l'heure, vous allez manger avec votre famille, vous allez vivre quelque chose. Évidemment que certainement, vous allez automatiquement vivre cet attachement-là. Cet attachement, si vous le voyez, si vous vous rendez compte qu'effectivement vous êtes lié à des gens que vous aimez et que vous êtes lié aussi à des gens que vous n'aimez pas. Parce que bon, l'amour et la haine, ou l'amour et la colère, ou l'irritabilité, ce sont des attachements aussi. Quelqu'un qui se met en rage ou comment dire, il a de la hargne, il est attaché à cette chose-là, il ne veut pas la lâcher. Donc, tout est important là. Ne croyez pas que c'est simplement des petites choses par-ci par-là. Non, c'est surtout. Ce mécanisme, il est là. Il nous colle à la peau. Tant qu'on ne le voit pas, c'est lui qui nous mène par le bout du nez. L'importance, c'est pas ce qui va se passer, c'est que vous détectiez en vous qu'est-ce qui va faire que la roue là, cette roue là de l'attachement, va se mettre de cette manière-là et va interagir sur toutes vos relations. Et essayez de voir ce moment-là où ça marche comme ça, là où ça prend et le mental prend, et là, ça y est. Je peux vous dire aussi que nous sommes formés de cette manière-là à vivre dans l'attachement, parce qu'on ne nous a pas formés à avoir une distanciation, avoir une sorte de recul ou de lâcher prise. On n'a pas été formés comme ça. On a été formés à prendre, à consommer tout, quoi. Et donc, notre formation égotique est, on va dire, imbue d'elle-même, orgueilleuse, prétentieuse, et elle a ramassé beaucoup. Elle est lourde, quoi. Elle ne se détache pas comme ça et elle n'a pas envie d'être personne. Elle a envie d'être quelqu'un, elle a envie de montrer qui elle n'a pas envie d'arriver à dire « oui, mais moi je veux être légère ». Non, elle n'a pas envie, donc vous allez vous confronter à ça. L'ego, il a envie de briller, il a envie de se montrer en société, il a envie qu'on parle de lui. Il n'a pas du tout envie qu'on dise « oui, mais tu vois, petit à petit, tu vas enlever tes vieilles peaux et pour que l'être apparaisse ». Il y a des gens qui pensent que l'être va apparaître même s'ils gardent leur vieille peau. C'est une erreur. L'être n'apparaîtra que si toutes ces choses tombent. Si votre affect est là, cet attachement et cette affectivité est là, l'être ne peut pas apparaître parce que ce n'est pas sa nature. Lui, il est impersonnel et non affecté. Il faut que vous compreniez absolument ça. Ce n'est pas du tout la même nature. On n'est pas dans cette nature-là. Il y a ces deux natures, plus il y a le corps physique. Et vous savez très bien que l'attachement au corps physique et l'identification au corps physique est très grande. Et l'identification à ce que l'on croit être
est très grande aussi. Donc, je pense qu'il faudra parler de l'identification à la semaine prochaine. Parce que c'est très important que vous compreniez à quoi vous vous identifiez. Vous commencez par ces besoins de reconnaissance, vous commencez à comprendre qu'il y a des attachements. Ça, il faut le comprendre. Pour qu'on avance, un pas de plus la prochaine fois, il faut que vous compreniez ça. Pour que la prochaine fois, vous compreniez à quoi vous vous identifiez. Voilà. Qu'est-ce que c'est que vous avez mis? Ça, c'est important. Ça, vous ne pouvez pas le voir aujourd'hui parce qu'il faut que je vous l'explique. Mais vous pouvez déjà observer que vous avez une certaine manière de faire, une certaine manière de prendre et de posséder, une certaine manière de ramener à vous et de dire c'est à moi, et de dire ça c'est moi. Vous avez cette manière de faire, nous avons tous cette manière de faire. Et nous ne le voyons pas, et nous n'avons pas envie de le voir parce que quelque part nous pensons que c'est notre force. Ce n'est pas notre force. Ce n'est pas notre force, c'est de la tension ou de la dureté ou une sorte de mainmise sur nous-mêmes, de contrôle. Et là, tant qu'il y a ça, il ne peut pas y avoir la légèreté de l'être. Donc, c'est très important.